Toutes et à tous, il est 19 heures, nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Alors, hop. Donc Thierry Noguet, donc présent. Isabelle Leclanche, Didier Talbourdel, Pascal Évin. Présent. Catherine Jaunet est excusée et a donné un pouvoir à Michel Molin. Hervé Battistella, Karine Huette, Michel Molin. Béatrice Riffaut est excusée et a donné un pouvoir à Florence Talbourdel. Julien Grégoire. Présent. Carole Jahan est excusée également et a donné un pouvoir à Isabelle Leclanche. Patrice Lelièvre. Présent. Malika Gallet. Présent. Bruno Chartier. Présent. Mélène Prodhomme est excusée et a donné un pouvoir à Bruno Chartier. Frédéric Amado est absent. Florence Talbourdel. Présent. Christine Dalba. Roselyne Lemestre. Cédric Huette. Vanessa Lemestre. Christophe Mouich. Dominique Cadivois. Pascal Plissonneau. Marie-Christine Delahaye. Marie-Christine Delahaye. Ah, elle est à Faune. Ah bon, ça va être compliqué alors pour les questions ce soir. Bon, t'es pardonné d'avance. Joël Jouan. Alain Delaunay. Mallory Pénanec. Elle est à Faune aussi? Ah non. Et Hugues Pétrel. Je vous remercie. Alors, ceci étant, donc Cédric Huette s'est spontanément proposé pour être le secrétaire de séance. Je l'en remercie. Et puis nous allons passer à l'ordre du jour. Bienvenue aux spectateurs que je n'ai pas salués. Et puis bienvenue aussi à nos journalistes préférés et à notre vidéaste, toujours fidèle au poste. Donc l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 28 mars 2024. Le procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars a été adressé par mail à l'ensemble des élus le 29 avril 2024. Il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir adopter le procès-verbal du Conseil municipal. Vous aurez rectifié, c'est du 28 mars et non pas du 29 avril, comme énoncé sur votre délibération. Y a-t-il des commentaires ou des précisions sur ce sujet? Je n'en vois pas. Je le soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'attribution des subventions exceptionnelles, présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Pour l'ensemble des subventions présentées ci-après, il vous est rappelé que, considérant les apports de la loi dite 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, sur la notion de conflit d'intérêts, il sera demandé aux élus concernés de se déporter en fonction de l'objet de la délibération et notamment lors de l'octroi de subventions, sauf si leur participation au sein de l'association est prévue par la loi. On commence avec le comité de jumelage Montoire de Bretagne à Mersbeek, accueil des Allemands. Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L4221-1 et L4221-5, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant la demande de subvention établie par le comité de jumelage Montoire de Bretagne à Mersbeek en vue d'accueillir une délégation allemande au cours du week-end de l'Ascension, il est proposé d'attribuer une subvention de 4 145 €, étant entendu que, par ailleurs, la ville a payé les frais de restauration. Vu l'avis de la Commission finances recueilli en date du 23 avril 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale, en sachant que les membres du CA du comité de jumelage, à savoir M. Thierry Noguet, Christophe Mouich, Bruno Chartier et Mmes Karine Huette, Isabelle Leclanche, Florence Talbourdel et Béatrice Riffaut, ne participeront pas au vote de par leur fonction au sein de l'association. Donc de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 4 145 € au comité de jumelage Montoire de Bretagne à Mersbeek et dire que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif principal, article 657-48. Donc moi-même, Christophe Mouich, Bruno Chartier, Karine Huette, Isabelle Leclanche, Florence Talbourdel et Béatrice Riffaut sont priés de sortir et je donne la présidence de ce conseil pendant cette délibération à Michel Molin.
Bonsoir à tous. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Merci beaucoup. La délibération suivante, toujours Pascal Évin. Voilà, donc elle concerne en fait le soutien des actions de la Fondation de paralysie cérébrale. Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L4221-1 et L4221-5, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant que la ville a accueilli l'exposition Different is Beautiful du 29 mars au 14 avril 2024, en exposant le handicap sans tabou, le but est d'inviter chacun à questionner le regard qu'il porte aux différences. Cette action est réalisée au profit de l'association La Fondation Paralysie Cérébrale. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Different is Beautiful en vue de soutenir les actions de la Fondation Paralysie Cérébrale. Vu l'avis de la Commission Finances recueilli en date du 23 avril 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Different is Beautiful et dire que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif principal, article 657-48. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette subvention exceptionnelle? Je n'en vois pas. Je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. La suivante, Cap-Lancé, fête de la musique. Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L4221-1 et L4221-5, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant que l'association Cap-Lancé a présenté une demande de subvention exceptionnelle pour organiser la fête de la musique sur l'aire du pont de Loncé en vue d'animer le village et de rassembler les générations, il est proposé d'attribuer 1 000 €, dont un premier versement de 500 € aura lieu dès la délibération exécutoire, le solde étant versé sur présentation des justificatifs de dépenses. Vu l'avis de la Commission Finances recueilli en date du 23 avril 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Cap-Lancé et dire que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif principal, article 657-48. Merci Pascal. Juste pour info, donc la fête de la musique à Loncé aura lieu le samedi 22 juin à partir de 16 h, et donc j'invite forcément la population à s'y rendre pour soutenir cette belle action. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des... Oui, Madame Pénanec. Juste pour jouer le jeu, en fait, moi je fais partie du bureau, alors peut-être qu'il faut que je sorte ou pas. Non, tu t'abstiens de voter. C'est tout, ok. Tu es dans le conseil d'administration de l'association? Oui, je fais partie du bureau, c'est pour ça Alors, que normalement, je pose la il faut que tu question sortes. pour être transparente. Okay. Voilà, comme ça évitera les complications. Donc on va t'inviter à sortir et revenir. Ah, pour les fléchettes. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Hop. Donc pour la subvention de Cap-Lancé, y a-t-il des observations ou des commentaires? Il n'y en a pas. Donc je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors Mallory éventuellement peut revenir si elle veut revenir. Et donc la stéphanoise section fléchettes, master nationaux de fléchettes qui s'est déroulé déjà il y a maintenant une dizaine de jours. Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L4221-1 et L4221-5, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant que l'association La Stéphanoise Section Fléchettes a présenté une demande de subvention exceptionnelle pour l'organisation des masters nationaux de fléchettes qui se sont tenus à Montoire du 9 mai au 12 mai 2024, il est proposé de leur attribuer 2 000 €, dont un premier versement de 1 000 € aura lieu dès la délibération exécutoire, le solde étant versé sur présentation des justificatifs de dépenses. Vu l'avis de la Commission Finances recueilli en date du 23 avril 2024,
Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution de notre subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association La Stéphanoise section Fléchette et dire que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif principal, article 657-48. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette subvention à la section Fléchette? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie pour eux. La délib suivante concerne l'Aéromodel Club de Montoire sur la rénovation de la piste. Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L4221-1 et L4221-5, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant que l'association Aéromodel Club de Montoire a présenté une demande de subvention exceptionnelle pour l'aider à améliorer la qualité de la piste de décollage et atterrissage, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €, dont un premier versement de 500 € aura lieu dès la délibération exécutoire, le solde étant versé sur présentation des justificatifs de dépenses. Vu l'avis de la Commission finances recueilli en date du 23 avril 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Aéromodel Club de Montoire et dire que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif principal, article 657-48. Merci Pascal. Est-ce que cette subvention amène des commentaires ou des observations particulières? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est l'association Les Humanitaires Solidarité Internationale envers les enfants handicapés. Présentation toujours faite par Pascal Évin. Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L4221-1 et L4221-5, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant que l'association Les Humanitaires a présenté une demande de subvention exceptionnelle pour l'aider à concrétiser son projet d'action solidaire envers les enfants handicapés d'Afrique, leur apporter du matériel scolaire, de jeux ludiques et éducatifs, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 500 €. Vu l'avis de la Commission finances recueilli en date du 23 avril 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association Les Humanitaires et dire que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif principal, article 657-48. Merci Pascal. À préciser que samedi prochain, cette association Les Humanitaires organise un ramassage de déchets sur la commune à partir de 10 h. C'est un sujet qui fait beaucoup parler parce qu'il y a des gens aussi qui jettent leurs poubelles un peu n'importe comment. Donc si au niveau des jeunes, ils se mobilisent, je crois qu'on ne peut qu'encourager cette action. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Il n'y en a pas, donc je vous la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, la dernière subvention concerne les mariniers de la Brière et du Brivet, rencontre Chaland avec Trinquette. Vu le Code général des collectivités locales, notamment les articles L4221-1 et L4221-5, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant que l'association Les Mariniers de Brière et de Brivet a présenté une demande de subvention exceptionnelle en vue d'organiser une rencontre des chalands avec Trinquette au port de Rosé à Saint-Malo de Guersac pour faire découvrir la navigation à la voile et à la perche, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 300 €. Vu l'avis de la Commission finances recueilli en date du 23 avril 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 300 € à l'association Les Mariniers de Brière et du Brivet et dire que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif principal, article 657-48. Merci Pascal. On en a fini pour cette délibération sur les subventions exceptionnelles. Est-ce que cette délibération apporte des commentaires ou des observations de part et d'autre? Je n'en vois pas, donc je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie au nom de toutes ces associations. Le sujet suivant concerne l'approbation d'une convention de mise à disposition d'un fonctionnaire entre la Carène et la ville de Montoire de Bretagne. Présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Bonsoir à tous. Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment les articles L. 512-6 et L. 512-7 à L. 512-9 et L. 512-12 à L. 512-15, vu le décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, il est convenu entre la Carène et la ville de Montoire-de-Montagne la mise à disposition d'un agent afin d'occuper le poste de DRH de la commune pour une quantité de temps de travail à 80%. Conformément à l'article L. 512-12 du Code général de la fonction publique et à l'article 1er du décret du 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition d'un fonctionnaire, l'organe délibérant de la Carène a été informé préalablement de la mise à disposition partielle d'un agent faisant partie de ses effectifs. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition. Cette convention conclue entre la collectivité territoriale d'origine et l'organisme d'accueil définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. Enfin, la convention de mise à disposition est, le cas échéant, ces avenants sont, en avant leur signature, transmis aux fonctionnaires intéressés dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur les conditions d'emploi. Vu l'avis de la Commission ressources humaines en date du 22 mai 2024, et ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la mise à disposition d'un fonctionnaire titulaire par la Carène pour une quotité de 80% de temps de travail auprès de la commune de Montoire-de-Bretagne à compter du 3 juin 2024 pour une durée de 3 ans, renouvelable pour y exercer les fonctions de directeur des ressources humaines, grade de la catégorie A. Approuver les termes de la convention de mise à disposition jointe en annexe à la présente délibération qui définit les conditions de cette mise à disposition. Autoriser le maire à signer ladite convention et lui donner tout pouvoir pour sa mise en œuvre. Préciser que les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission au service de l'État et publication et ou notification. Merci Didier. Est-ce que cette délibération amène des commentaires ou des observations particulières? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est création d'emplois non permanents pour le besoin saisonnier. Point info tourisme et services accueil jeunes été 2024. Donc il s'agit du musée de la marine en bois du Brivet à Montoire-de-Bretagne. Présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général de la fonction publique, vu l'article L1 du Code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires, vu l'article L. 332-23 du Code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 3.1, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Ah, carton jaune. Non, c'est c'est l'astreinte. Pardonnez. Oui. Considérant l'avis de la Commission des ressources humaines en date du 22 mai 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le recrutement de 2 agents non titulaires pour le point info tourisme sous les conditions suivantes. La période du 29 juin 2024 au 1er septembre 2024 inclus et une journée de formation à l'Office du tourisme de Brière. Emploi, donc c'est un emploi saisonnier à temps non complet, 18-35e, 18 heures par semaine. Grade adjoint administratif non titulaire, cycle de travail 6 heures par jour pendant 6 jours consécutifs et 6 jours de repos. Rémunération sur la base du premier échelon de l'échelle C1. Approuver le recrutement d'agents non titulaires pour le service accueil jeunes selon les conditions suivantes. 1,5 postes équivalent temps plein, il y aura 3 embauches. Du 15/7/2024 au 38/2024, adjoint d'animation au service accueil jeunes, maison de la jeunesse, adjoint d'animation non titulaire sur la base de l'échelle C1. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2024, chapitre 012.
Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations particulières sur ces deux délibérations? Enfin, il n'y en a qu'une, mais ça concerne deux au niveau du musée et de la Maison des Jeunes. Je ne vois pas de commentaires ni d'observations. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le régime indemnitaire IAT de la police municipale. Présentation faite toujours par Monsieur Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général de la fonction publique, et notamment les articles L. 714-1 et L. 714-4 et suivants, vu le décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, vu le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité et l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de la dite indemnité, vu la délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 1986 pris en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 accordant la prime de fin d'année, vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2004 instaurant l'attribution d'une indemnité d'administration, vu la délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2008 autorisant le versement de l'indemnité spéciale de fonction aux policiers municipaux, vu la délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2012 portant sur l'actualisation du régime indemnitaire et celle du 14 décembre 2012 et 22 février 2013 portant sur sa revalorisation, considérant que le régime indemnitaire de l'ensemble des agents de la collectivité a évolué au 1er janvier 2024 par le biais de l'évolution du RICEP pour l'ensemble des agents concernés, rappelant que la filière police municipale n'est pas concernée par ce dispositif et qu'il est procédé à une évolution de l'IAT pour les agents de service. Cependant, il est nécessaire de libérer pour inclure les agents de catégorie B, dont l'indice brut est supérieur à 380, afin de leur permettre de bénéficier de l'IAT en raison des suggestions spécifiques inhérentes au métier, heures supplémentaires, flexibilité des horaires. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'attribution de l'IAT à l'ensemble des agents de cadre d'emploi des chefs de service de police municipale dans les conditions suivantes. Donc après, vous avez un tableau, un chef de service municipal de PM première classe, c'est 8 points, chef de service principal de PM deuxième classe, 6 points, chef de service de PM, 4 points. Merci Didier. Est-ce que cette délibération apporte ou amène des commentaires ou des observations de votre part? Je vois des têtes qui dodelinent pour dire non, donc c'est que tout va bien. Donc je procède au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs, donc création d'un poste de catégorie C, filière administrative. Présentation faite par Monsieur Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Vu l'avis de la commission ressources humaines du 22/5/2024, vu l'avis du comité social CST du 24/5/2024, considérant qu'en l'absence de l'agent d'accueil en charge du secrétariat culturel, l'activité des services est perturbée, il est donc proposé à l'Assemblée municipale la création d'un poste de catégorie C sur le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, filière administratif, afin de permettre le recrutement d'un ou d'une assistante service culturel et accueil. Le recrutement interviendra au second semestre 2024. La rémunération sera définie selon la grille indiciaire de son grade. Elle intégrera le RICEP et les autres éléments de rémunération dus. Les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 12, article 6411 du budget de la commune. Non, c'est bon. Il y a une erreur là. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la modification du tableau des effectifs et la création d'un poste de catégorie C, filière administratif, cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er juillet 2024, acté que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 64-131 du BP 2024. Merci Didier. Est-ce que la création de ce poste d'agent
amène des commentaires ou des observations? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant concerne les assurances, tout risque et prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Convention constitutive de groupement de commandes entre les villes de Saint-Nazaire, La Chapelle-des-Marais, Montoire de Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac, le pôle métropolitain, le centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Nazaire, le centre intercommunal d'action sociale CIAS et Saint-Nazaire agglomération, la Carène, autorisation de signature. Présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Les contrats d'assurance de la ville et du CCAS arrivent à échéance au 31 décembre 2024 et ceux de Saint-Nazaire agglomération La Carène au 30 juin 2025. En parallèle, les communes de Saint-Nazaire agglomération La Carène nous ont sollicité compte tenu de leurs difficultés à trouver un assureur du fait de la conjoncture actuelle. En effet, les intempéries, les émeutes amènent les assureurs à se retirer du marché des collectivités. Il devient ainsi de plus en plus compliqué pour les villes et les agglomérations de s'assurer. Le montant des primes ne cesse d'augmenter, obligeant les entités à souscrire des franchises de plus en plus élevées. C'est dans ce contexte qu'il est apparu opportun de se regrouper afin, dans un premier temps, de trouver une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc AMO, qui viendra accompagner l'ensemble des membres de ce groupement ainsi constitué dans la recherche d'assureurs acceptant de prendre en charge ces risques. Cet AMO devra également nous accompagner dans la rédaction d'un cahier des charges optimisé. Dans un deuxième temps, ce groupement permettra également une efficience dans la consultation des assureurs, tant en dommages aux biens qu'en responsabilité civile ou encore en véhicules principalement. Ainsi, les villes de Saint-Nazaire, La Chapelle-des-Marais, Montoire de Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac, le pôle métropolitain, le centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Nazaire, le centre intercommunal d'action sociale et Saint-Nazaire agglomération La Carène ont souhaité constituer un groupement de commandes afin d'optimiser ce marché de l'assurance. La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur de groupement. À ce titre, elle sera chargée de l'organisation de la procédure. Vu l'avis de la Commission des marchés en date du 29 avril 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la constitution constitutive du groupement de commandes relatif au marché d'assurance et de prestations d'assurance à maîtrise d'ouvrage, désignant la ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur de groupement. Autoriser le coordonnateur de groupement à signer le ou les marchés publics correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention constitutive du groupement. Merci Pascal. Oui, c'est un gros sujet d'actualité. Toutes les communes du secteur sont impactées, mais il y a de nombreuses communes en France qui ont les pires difficultés pour trouver des assureurs. Alors nous, ce n'est pas eu des émeutes. Pourquoi on a été résilié, que notre rassureur résilie notre contrat, c'est qu'en fin de compte, on a eu 2 gros sinistres, chacun de plus de 30 000 euros suite aux grèves, il faut bien le dire. Et donc, il y a une route qui a été détruite, une voiture qui a roulé dessus et qui a cramé. Et donc, c'est notre contrat d'assurance qui a fonctionné alors que nous y étions pour rien. Donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, j'espère qu'on arrivera à trouver un assureur parce que certaines villes aussi ont fait le choix de ne plus s'assurer du tout. Mais là, le risque est quand même important parce que même si ça va nous coûter sans doute plus cher que ce que ça nous coûtait jusqu'à présent, donc on a aussi fait le choix, alors après c'est le groupement qui décidera, mais peut-être de relever le niveau de franchise pour avoir des primes, on va dire, acceptables par la collectivité. Donc ça va être un peu compliqué. Donc j'espère qu'on aura une issue favorable. On a jusqu'à la fin de l'année pour trouver quelqu'un. Ceci étant, y a-t-il des commentaires ou des observations spécifiques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est le projet du 10 rue de Normandie, donc maison médicale et logement, transfert de maîtrise d'ouvrage entre la commune de Montoire de Bretagne et le bailleur Silène. Présentation faite par Monsieur Michel Molin, adjoint à l'urbanisme.
Pour rappel, la nouvelle maison médicale sera réalisée à proximité de la mairie, au 10 rue de Normandie, en rez-de-chaussée d'un bâtiment où le bailleur Silène réalisera 6 logements. La maison actuelle présente sur site sera ensuite démolie par l'établissement foncier de Loire-Atlantique, actuel porteur du foncier. La proximité de la mairie permettra de mutualiser les stationnements. Il est rappelé que dans l'attente d'un nouvel équipement, les professionnels de santé restent hébergés dans l'actuelle maison médicale. L'opération du 10 rue Normandie intéresse 2 maîtres d'ouvrage, le bailleur Silène pour la partie logement, la commune pour la partie maison médicale. Il est donc nécessaire de coordonner leur intervention. Conformément à l'article L. 2422-12 de la commande publique, lorsque la réalisation d'un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci peuvent désigner par convention celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et en fixe les termes. Aussi, il est proposé de transférer la maîtrise d'ouvrage de l'opération au bailleur Silène. Il aura alors la qualité de maître d'ouvrage de l'ensemble de l'opération. Il en assurera le financement et le suivi. La commune assurera sa participation pour la partie maison médicale selon les conditions définies dans le projet de convention 6 juin en annexe 3. À la fin de l'opération, un acte de cession formalisera le transfert de la maison médicale à la commune. Vu l'article 2422-12 de la commande publique, vu l'avis de la commission urbanisme-environnement du 16 mai, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage, autoriser le maire ou son représentant à signer la convention ou tout document y afférent, autoriser le maire ou son représentant à signer la promesse de vente ou tout document y afférent en vue de la cession de la maison médicale à la commune de Montoire de Bretagne. Merci Michel. Est-ce que cette délibération amène des commentaires ou des observations? Alors, Alain a levé la main en premier, donc Monsieur Delaunay, c'est à vous. Merci. Donc Cap Montoire souhaitait faire une déclaration par rapport à cette délibération. Donc vous proposez au conseil municipal l'approbation d'une convention de regroupement de maîtrise d'ouvrage pour la construction notamment d'une maison de santé à proximité immédiate de l'hôtel de ville. Ce nouveau projet, pour un pôle médical d'une surface de 440 m², doit, de notre avis, être comparé au projet précédent qui avoisinait les 1200 m² de surface plancher. Les Montoirins ne doivent pas être dupés. Aujourd'hui, le projet de maison de santé proposé est devenu un projet que nous pourrions qualifier de maison de santé au rabais. Il faut souligner que ce projet de pôle santé, tel qu'il va être conventionné avec Silène, ne pourra ouvrir au public au mieux qu'en 2027. Ce projet aura mis 7 ans pour germer. Heureusement qu'il a été caractérisé comme la priorité des priorités. Ce projet est devenu au fil de ce municipe ce qu'on pourrait appeler un refuge pour quelques soignants, géré et régulé par un système associatif. Nous sommes particulièrement inquiets par la tournure que vous entendez donner à l'offre de santé sur Montoire. C'est pourquoi nous n'adhérons pas au dispositif projeté sur la commune. Merci. Madame Pénanec. Bon, ça va être un peu plus court parce que ça revient à la même chose, mais la seule chose, nous par contre, on va voter pour, parce qu'en fait, on trouve que justement le projet a pris beaucoup de retard et que même en commençant là, justement, ça ne sera pas avant 2027, mais que malgré tout, on trouve qu'on est très loin de l'ambition qu'il y avait. Il ne va pas avoir le nombre de praticiens prévus, et puis d'autant plus que ça va être beaucoup qui seront en temps partiel. En fait, ça ne sera pas assez de... si je ne me trompe pas, il y en aura sur 2 qui seront là à temps plein, mais pour les autres, ça sera en temps partiel, un coup sur Montoire, un coup sur Saint-Malo-de-Guersac. Donc on trouvait que l'ambition, en effet, n'est pas du tout à la hauteur. Et c'est vrai que c'était un projet qui était la plus importante. Et puis je trouve qu'il y a déjà assez, nous trouvons qu'il y a déjà assez de retard comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle on va voter pour pas retarder plus le projet, malgré qu'on trouve que l'ambition n'est pas là à la hauteur, quoi. Merci de votre commentaire. Alors je vais répondre pour commencer par rapport aux interrogations de Monsieur Delaunay. Alors effectivement, la surface plancher telle qu'elle a été définie par rapport à l'ancien projet regroupait l'ensemble des praticiens, que ce soit médicaux ou extra-médicaux, on va les appeler comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a bien vu, et sur le mandat précédent, on a bien vu aussi la difficulté de réunir tout le monde autour d'une table,
parce que chacun a ses intérêts divergents, entre ceux qui veulent accéder à la propriété, ceux qui veulent rester locataires, en sachant que de toute façon, effectivement, ça fait 7 ans que ce projet était en gestation, voire peut-être même un peu plus. On voit que ce n'est pas facile de réunir l'ensemble des praticiens. Alors dire que c'est un projet au rabais, je trouve ça un peu fort quand même, parce que là, on va regrouper des médecins, les professions médicales qui vont vouloir nous rejoindre. Restera à loger les kinés. Alors on a fléché des terrains à proximité, sauf qu'aujourd'hui, quand on va voir les kinés et qu'on leur propose le prix du terrain à 120 € du mètre carré, ils trouvent que c'est trop cher, mais c'est les prix du marché. Moi, je n'y peux rien. Alors après, les praticiens kinés m'ont fait part qu'à Savenay, soi-disant, ils avaient un prix de terrain à 20 € du mètre carré. Sauf que nous, on ne peut pas aider des privés à acheter des terrains à un prix ras des pâquerettes, parce que demain, des Montoirins qui voudraient acheter des terrains et faire construire des maisons nous diraient, écoutez, vous avez bien fait un cadeau à des privés, parce que là, c'est bien le cas, des privés alors même si on ne les vend pas à 20, mais à 50 €, quand le prix du mètre carré de terrain aujourd'hui à Montoire se situe entre 120 et 150 €, ça dépend où on se place. Je ne sais pas si à votre place, vous, en tant que membre de l'opposition, est-ce que vous accepteriez qu'on brade le terrain à 50 ou 60 €? J'aimerais vous entendre sur le sujet. Moi, je ne sais pas faire. De toute façon, on se ferait retoquer aussi par l'autorité en disant c'est du favoritisme pour du privé, donc de toute façon ça ne tient pas la route. Donc on ne désespère pas. Maintenant, comme le disait Michel dans sa délibération, de toute manière les gens restent dans la maison médicale tant qu'on n'avance pas sur le projet des kinés, parce qu'il faudra bien trouver un compromis et une solution pour les kinés. On y travaille. De là à dire que c'est quelque chose au rabais et que les gens ne sont pas titulaires, je tiens quand même à vous rappeler, aujourd'hui, il y a 2 médecins, il y en a un 3e qui arrive au mois de juin et un 4e qui va arriver au mois de septembre avec cette association UGSAP. Quand je regarde le nombre de rendez-vous que font les médecins, même s'ils sont remplaçants, parce que je vous rappelle quand même que l'ensemble de ces médecins, on va dire, pas à temps complet, font plus de rendez-vous que les médecins qui sont là à part entière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déchargés complètement de toutes les tâches administratives. Ce qui veut dire qu'un médecin, aujourd'hui, avec une amplitude horaire, ils ouvrent de 8 h jusqu'à 19 h le soir, du mardi au samedi, alors avec un bémol, puisqu'il y a Saint-Malo de Garsac, parce qu'on a inclus Saint-Malo de Garsac dans le roulement, il y a un médecin qui va le mercredi. Une fois qu'on aura les 4 médecins, écoutez, 40 rendez-vous par jour, je ne suis pas persuadé, alors mis à part Mme Crestois qui fait des heures et qui s'arrête des fois jusqu'à minuit, mais aujourd'hui, l'offre médicale, certes, c'est peut-être pas satisfaisant, mais pour autant, quand on regarde aujourd'hui sur Doctolib, il y a quand même des créneaux qui sont facilement gérables à la disposition des Montoirins et des gens de Saint-Malo. Pour vous dire, aujourd'hui, il y a des gens même de Saint-Brévin qui prennent des rendez-vous avec nos médecins de Montoire de Bretagne. Je pense que l'offre médicale, aujourd'hui, l'offre de médecins, alors ça va être encore mieux dans un mois et encore mieux au mois de septembre, je pense qu'on sera dans une situation qui sera encore plus confortable que ce qu'elle était avant. Après, certes, on pourra toujours dire, mais aujourd'hui, parce que comme aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui gèrent la mairie, parce que c'est de la faute du maire s'il y a des poubelles à droite et à gauche, c'est de la faute du maire si les feuilles des arbres tombent. Aujourd'hui, ce que je constate, moi, sur les réseaux sociaux, que les médecins, ce n'est plus un problème sur la commune de Montoire. Sauf à ce que vous me disiez le contraire, mais je ne vois pas aujourd'hui de gens qui nous agressent verbalement ou via les réseaux sociaux du fait de l'absence de médecins. Donc, certes, ce n'est peut-être pas la panacée, mais je vous rappelle quand même que, pour votre info, il y a des communes, une communauté de communes de Pontchâteau qui nous a contactés pour savoir comment on avait réussi ce pari d'organiser la médecine sur Montoire de Bretagne et Saint-Malo de Garsac pour que ce modèle soit dupliqué ailleurs. Quand on regarde dans d'autres communes où on met des pancartes aux entrées de ville pour chercher des médecins, etc.,
Aujourd'hui, l'offre médicale, pour moi, ça peut être encore perfectible, elle est satisfaisante. Donc dire qu'on fait une maison médicale au rabais, je laisse les gens responsables de ça. Effectivement, le projet de maison médicale était en gestation depuis 7 ans, mais je pense que quand Pascal était à l'urbanisme à l'époque, il a eu les mêmes difficultés que nous avec les praticiens. C'est vrai que ça a été compliqué, ça reste toujours compliqué, ça reste fragile. Maintenant, on avance et je suis heureux de vous entendre, Mme Pénanec, et de votre groupe, de dire de toute façon, on y va parce que ça n'a que trop duré. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose? Je soumets donc cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Donc 2 avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, complexe sportif, installation d'une antenne orange provisoire, présentation faite par M. Bruno Chartier, adjoint aux travaux, à la voirie et à l'environnement. Les travaux de rénovation du clocher de l'église, et particulièrement de la charpente et de la couverture, sont stoppés depuis plusieurs mois, car il a été constaté que l'intégration de l'antenne dans relais existante empêchait de réaliser des travaux qualitatifs et durables. Par ailleurs, l'implantation d'une antenne relais par la société Free Mobile au sein du complexe sportif sur la parcelle cadastrée AC 463 a fait l'objet de la signature d'une convention autorisée par délibération du conseil municipal du 17 novembre 2023. Dans l'attente de cette mise en place et afin de finaliser les travaux du clocher, il était convenu avec la société Orange l'installation d'une antenne provisoire sur la même parcelle, étant entendu que cette antenne sera déposée dès la mise en place effective de l'antenne relais. Vu le dossier d'information déposé par la société Orange et mis à disposition du public en mairie de Montoir-de-Bretagne, vu l'avis de la commission urbanisme du 16 mai 2024, vu le projet de convention présenté par la société Orange, qui est en annexe 4, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir accepter le projet d'implantation d'une antenne relais de la société Orange sur la parcelle AC 463, située au sein du complexe sportif, autoriser la signature d'une convention d'occupation précaire et révocable avec la société Orange pour la mise à disposition d'un emplacement d'une surface de 60 m² maximum, compris dans la parcelle cadastrée AC 463, pendant la durée de 3 mois. Merci Bruno. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Madame Pénanec, c'est vrai que vous êtes le porte-voix de Madame Delay aujourd'hui. C'est plutôt des questions. Allez-y. Voilà. On voulait savoir en fait quand est-ce qu'est prévue la fin du chantier du clocher et aussi depuis combien de temps nous payons cet échafaudage et quel est le coût depuis l'installation? Alors le coût de l'installation depuis, je ne pourrais pas vous le dire, c'est 3 000 € par mois, voilà, me dit Bruno Chartier. Alors aujourd'hui, pour avoir un interlocuteur chez Orange, c'est hyper compliqué. Donc là, on va aboutir enfin, mais c'est comme pour la fibre, on les a rencontrés encore la semaine dernière au niveau de la Carène. On nous annonce un déploiement de 90% de gens fibrés à fin 2025. J'attends de voir, bien que je vois beaucoup de techniciens se promener en ce moment avec les armoires. Aujourd'hui, on ne peut pas enlever l'échafaudage tant que cette antenne qui demeure dans le clocher de Orange, enfin l'antenne de Orange, ne soit pas enlevée. Et effectivement, je suis le premier et on se lamente tous au niveau du bureau municipal à se lamenter de voir cet échafaudage. Là maintenant, est-ce qu'on a une date je ne sais pas, Bruno. Les travaux reprennent début septembre, je crois, et pour une fin novembre. En fin novembre, théoriquement, c'est fini. Mais c'est très difficile d'avoir des interlocuteurs chez Orange, mais tout comme pour les gens qui veulent la fibre chez eux, c'est aussi compliqué. Et comme ils sont en situation de monopole et que parce qu'on avait la possibilité de débrancher nous-mêmes l'antenne et de l'enlever, sauf que ça privait sans doute une partie de la population de Montoir de capter avec leur téléphone portable. Donc ça nous aurait valu encore un peu de commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis, si tu permets, il y avait une convention aussi avec Orange qui nous liait et on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait pour l'antenne. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Monsieur Pétrel. Là, vous avez fait référence à l'installation de l'antenne relais Free oui. dans la parcelle
C'est où se trouve le complexe relais des sportif, frênes, à côté du terrain de pétanque. Oui, voilà. Pour Alors, situer. c'est une décision qui a été prise à l'unanimité du conseil municipal en novembre dernier. Tout à fait. Vous avez dû avoir, comme moi, des retours négatifs sur ce vote à l'unanimité favorable à l'installation de cette antenne. Et moi, j'aimerais préciser que, et c'est ce que j'ai répondu aux personnes qui m'ont sollicité à ce sujet, je voudrais préciser et j'ai précisé à ces personnes, en fait, qui sont peut-être des riverains, je ne sais pas exactement, mais que l'installation d'une antenne, en fait, en France, ne peut pas être contestée, sauf vraiment pour un motif, si vous êtes près de la cour du château de Versailles ou dans une enceinte scolaire, etc. En fait, le droit et la jurisprudence en France sont particulièrement, alors c'est comme ça, favorables aux opérateurs de téléphonie mobile, qui font un peu, ils savent très bien où ils peuvent implanter leurs antennes relais, et là où ils ne peuvent pas, en général c'est plutôt des gens sérieux, j'imagine, donc c'est très compliqué pour un conseil municipal, ou même pour un groupe d'habitants, de contester l'implantation de cette antenne. Et la jurisprudence française prévoit même, ça c'est un cas un peu particulier, qu'en cas de contestation reconnue comme abusive, eh bien, on peut avoir à verser des dommages et intérêts à la société qui veut installer l'antenne. Donc, pour les habitants de la commune et qui ne comprennent pas cette installation d'antenne, qui va servir au bon fonctionnement de notre téléphonie, en fait, je ne sais pas comment la commune peut contester, en fait, même avec les meilleurs avocats. Oui, alors moi, merci de ces précisions, Monsieur Pétrel. Moi, je suis étonné parce que d'habitude, les gens m'écrivent facilement. Je n'ai pas eu de réflexion ou de commentaires désobligeants sur l'installation de cette antenne. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, qu'elle soit à l'église, alors je pense que les paroissiens qui y vont auraient pu se plaindre, mais bon, personne ne s'est plaint. Lors de cette délibération, on n'a pas eu de courrier, ni de commentaires, ni de mails nous apportant ces choses-là. Alors, je ne sais pas, vous avez recensé les gens qui vous ont Oui, contacté ? je les connais, oui. Enfin, D'accord. Je vais pas... non, mais on pourra échanger en off. C'est un peu, écologiste, etc., qui n'acceptent pas qu'on mette cette antenne dans cet endroit, à côté de certaines... c'est vrai qu'il y a des habitations qui ne sont pas très loin. Et en France, par ailleurs, on considère que la téléphonie, que ces antennes relais ne sont pas nocifs pour la santé publique. Ça, c'est des décisions c'est de la jurisprudence. Donc, c'est vraiment compliqué de faire autrement, en fait. Ok. En tout cas, merci de ces précisions, Monsieur Pétrel. S'il n'y a pas d'autres commentaires... Ah, pardon, Madame Pénanec, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que justement, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. Comme tout le monde, j'y suis, je ne commente pas, mais j'y suis, je les lis. Et actuellement, il est vrai que ça tourne comme quoi il y a pas mal de personnes qui viennent pour démarcher ou qui demandent d'avoir les boîtiers. On ne sait pas si c'est vraiment des personnes qui travaillent dans ces entreprises ou s'il faut plutôt être méfiant. Non, on ne sait pas. Alors, il y a un maître mot, c'est que de toute façon, alors déjà, on ne peut pas empêcher les gens de faire du démarchage à domicile. Alors, il faut éviter de faire rentrer les gens chez vous. Il faut leur demander systématiquement une carte professionnelle prouvant qu'ils travaillent dans une entreprise, sauf qu'aujourd'hui, avec Photoshop, on peut faire n'importe quoi. Et de toute façon, la mairie n'a mandaté aucun organisme pour aller démarcher les gens pour installer la fibre, pour installer, etc., etc. Il y a même des gens qui rentrent chez vous pour vous demander vos factures EDF, pour vous faire changer votre fournisseur d'accès. Il ne faut surtout pas, alors c'est pas facile parce que quand il y a des personnes âgées qui peuvent être un peu fragiles, c'est pas évident. Et puis, mais bien souvent, ils sont parfois deux et il y en a un qui distrait la personne et puis l'autre qui passe par derrière ou autre et puis commence à fouiller vos tiroirs. Le mieux, c'est de ne pas ouvrir ou de ne pas répondre. Mais c'est pas toujours évident. Et il y a plein d'exemples comme ça autour de nous où des gens se font dépouiller parce qu'on fait facilement confiance à quelqu'un. Donc là, effectivement, les gens qui rôdent, alors moi, ce qu'il faut faire, c'est appeler éventuellement la gendarmerie. Par contre, c'est vrai que les gendarmes, s'ils sont en patrouille, parce que comme ils mutualisent les effectifs, donc parfois la brigade de Montoire peut être à Guérande, et puis les Guérandais peuvent être à Savenay, et puis les Savenaisiens peuvent être à Pontchâteau. Enfin, c'est pas toujours facile, mais c'est de demander la carte professionnelle, et surtout de ne pas laisser rentrer les gens chez vous. Point. C'est tout. Vous dites ça m'intéresse pas, puis on arrête là. Mais c'est vrai que c'est pas simple pour des personnes qui peuvent être
isolé et fragile. Je le conçois. Et puis, ne pas hésiter à dénoncer. Bon, les relais, alors là, pour une fois, les réseaux sociaux, ils sont dans leur rôle. Et c'est comme ça que j'aimerais plutôt les voir, de prévention, et non pas du lynchage tout azimut. Mais effectivement, il faut rappeler aussi la plus grande prudence à votre entourage que vous n'avez pas à ouvrir. Et nous, on n'a mandaté personne pour aller démarcher les gens, pour installer la fibre, etc. Voilà. D'autres observations, commentaires? D'accord, donc je vous propose de passer au vote de cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est, comme on dit dans le jargon, un marronnier. Ça revient tous les ans à la même époque. C'est sur la redevance des agriculteurs. Donc, présentation faite par Bruno Chartier, adjoint aux travaux, à la voirie et à l'environnement. On va peut-être lui faire grâce parce que on va plutôt lui laisser dénommer les conventions d'occupation précaire, le nom du titulaire, la surface, si vous voulez bien lui faire grâce des parcelles, parce que vous les avez dans vos annexes, et puis l'autorisation d'approuver les conventions, et puis de faire un vote global, si vous en êtes d'accord, pour que ça soit moins fastidieux pour les uns ou pour les autres. Tout le monde est d'accord sur le principe? Pascal, Joël, ok. Monsieur Pétrel, vous êtes d'accord? Ok. Je vous remercie, surtout pour Bruno Chartier, parce qu'après, il ne va pas avoir de salive. Donc, redevance d'occupation précaire, donc pour le GAEC Veillon de Brière, pour l'ORL des Onchères, pour la SCEA la Grande Fontaine et pour le GAEC Kerbos. Donc, c'est des terrains qui sont... La commune est propriétaire de réserves foncières au lieu dit Trémaux 2, l'Ormois, le Champ Rochaud et le Sillon. Donc, ces cultivateurs utilisent de façon temporaire les terrains. Et la redevance est de 61,43 € à l'hectare, donc suivant les terrains occupés. Donc pour le GAEC Veillon de Brière, on vous demande d'approuver la convention d'occupation temporaire pour une redevance de 76,34 €. Pour l'EARL des Onchères, pour une surface de... on va dire la surface, tiens, on va s'amuser un peu, 8 hectares, 83 arts et 96 centiats, une redevance de 543,02 €. Pour le SCEA la Grande Fontaine, donc pour la surface d'1 hectare, 62 arts et 48 centiats, 99,81 €, et pour le GAEC Kerbos, pour une surface, je ne trouve plus, pardon, j'ai perdu la surface, c'est 30,73 €, mais je n'ai pas la surface. Ah si, 0 hectare, 50 arts et 3 centiats. Voilà. Donc il est demandé d'approuver ces conventions d'occupation à titre temporaire et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'occupation précaire. Merci Bruno. Tu t'en sors bien. Y a-t-il des observations ou des commentaires sur ces délibérations qui sont récurrentes tous les ans à peu près à la même époque? Je n'en vois pas. Je vous demande donc d'approuver. Alors, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. TLPE, actualisation des tarifs maximum applicables au 1er janvier 2025. Présentation faite par monsieur Bruno Chartier. TLPE, donc pour les spectateurs, c'est la taxe locale sur la publicité extérieure. La commune applique la taxe locale sur la publicité extérieure. Le conseil municipal du 24 octobre 2008 a délibéré pour en fixer les modalités d'application sur le territoire de la commune. Pour rappel, les tarifs de droit commun sont les tarifs maximums précisés par les articles L454-39 à L454-77 du Code des impositions sur les biens et services. Ces tarifs varient selon la nature du support et la taille de la collectivité. Par ailleurs, ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année, article L454-58 du Code des impositions des biens et services, sauf délibération contraire de la commune. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2025 s'élève ainsi à plus 4,8% source INSEE par rapport au tarif 2024. Vu l'article L171 de la loi 2008-776 du 4 octobre 2008 de la modernisation de l'économie,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2333-6, L2333-13 à L2333-15 et R2333-10 à R2333-17. Vu le Code des impositions des biens-services, notamment les articles L454-39 à L454-77. Vu le décret numéro 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur les publicités extérieures. Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 juin 2020 fixant les modalités de la taxe locale sur la publicité extérieure sur le territoire communal. Vu le taux de variation de l'indice des prix de la consommation hors tabac de l'avant-dernière année de l'actualisation des tarifs maximums applicables en 2024. Considérant l'avis favorable de la Commission urbanisme environnement du 16 mai 2024 pour une augmentation de plus 4,8%, il est proposé au Conseil municipal de fixer les tarifs applicables au 1er janvier 2025 en appliquant les tarifs maximums, soit un tarif de base de 18,60 € du mètre carré, dont le détail est dessous. C'est des tarifs différents suivant les surfaces et si c'est des enseignes ou des supports non numériques. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir maintenir l'exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. Fixer les tarifs de référence à 18,60 €. Indexer les tarifs de la publicité extérieure dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année, soit plus 4,8. Donner tout pouvoir au maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de cette taxe. Demander que la recette soit inscrite au budget communal. Merci Bruno. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur le sujet? Monsieur Jouan, c'est à vous. Une question. Les recettes sont de combien de la TLPE pour 2023 ou 2020? Entre 9 et 10 000 €, à quelque chose près. On n'a pas le détail. Ah, pardon. Non. Ah, 90, pardon. Pardon. Mon oreille a fourché. Mais on pourra vous le préciser. Y a-t-il des observations supplémentaires ou des commentaires? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est le rapport d'activité 2023 de la SNAT pour information. Donc l'article L 1524.5, 7e alinéa du Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis par leurs représentants au conseil d'administration des sociétés publiques locales, SPL. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Il est précisé que le rapport d'activité 2023 de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme a été adressé au préalable par voie électronique à l'ensemble des élus et qu'il était également consultable au secrétariat général. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1524.5, 7e alinéa, il est donc demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir prendre acte du rapport d'activité de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour l'exercice 2023. Donc c'était juste pour information. Et enfin, le dernier point pour ce conseil municipal, c'est le compte-rendu des décisions article L 2122-22 du Code général des collectivités locales, en application de la délibération qui m'a été donnée par le conseil municipal du 10 juillet 2020, en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous rends compte des décisions qui ont été prises. Donc décision du 13 mars 2024, signature d'un contrat de maintenance du progiciel municipal, c'est-à-dire c'est la gestion de la police municipale pour Saint-Malo-de-Guersac à compter du 9 mars 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, renouvelable tacitement pour 2 années. L'attributaire Logitude ZAC du Parc des Collines à Mulhouse pour un montant annuel de 300 € hors taxe et l'imputation budgétaire INF-65 811-11. Voilà, l'ensemble des sujets ont été abordés. Pardon, Monsieur Jouan. Juste une question, c'est nous qui payons les 300 €? Non, je pense que oui, mais on doit... Après, on refacture à Saint-Malo-de-Guersac, parce que c'est l'accord de la coopération. De toute façon, c'est mis là...
D'accord. Non, non, si, c'est, on paye et Saint-Malo nous rembourse. Comme je vois qu'il y a des spectateurs, est-ce que parmi les spectateurs présents, certains voudraient poser des questions à notre vénérable assemblée? Je n'en vois pas. Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, je vais lever la séance du conseil municipal. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end à tous. Profitez du soleil. Je pense qu'ils annoncent du soleil pour ce week-end. Et puis, à la prochaine.